gagner de l'argent avec le Bitcoin, sur le Bitcoin, eh bien c'est possible grâce simplement au chartisme. Alors vous savez que souvent on voit beaucoup d'indicateurs, d'ailleurs moi aussi je suis passé un peu par là il y a quelques années, eh bien on garnit en fait le graphique d'indicateurs, mais simplement il n'y a pas besoin de beaucoup d'indications car nous avons le chartisme. Et dans le chartisme, il y a plusieurs configurations que vous pouvez employer pour pouvoir gagner. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter en fait le triangle. Donc vous devez certainement connaître le triangle. Donc triangle ascendant ou descendant, et puis investir dessus. Donc c'est relativement facile de voir les triangles et de pouvoir valider ou pas la prise de position. Alors là, je suis par exemple en 1 heure, et ce que j'ai fait, eh bien, j'ai enlevé les chandeliers et j'ai privilégié en fait les bar charts. Et en mettant les bar charts, eh bien, vous allez pouvoir voir au bout d'un moment, il suffit de s'entraîner un peu, voir les triangles qui se forment ou qui se sont déjà formés et prendre confiance sur les investissements que vous pouvez faire avec ce genre de chartisme. Alors simplement, il faut chercher. Et il y a une règle, il faut toujours tracer pour pouvoir déceler et anticiper. Alors cherchons-en un par exemple, on va regarder donc au plus près ici. On va prendre par exemple celui-là, si ça va bien, donc on va le tracer de cette manière, donc il suffit de s'entraîner pour pouvoir bien tracer les triangles, et ensuite je repasse en chandelier, je fais un zoom comme ceci. Alors regardez ce triangle comme il a très très bien fonctionné, simplement il suffit de rejoindre les plus hauts avec une ligne, et puis de rejoindre les plus bas avec une autre ligne, et ensuite si elle forme un triangle, ensuite, vous allez pouvoir avoir un objectif de hausse ou de baisse quand simplement les prix vont casser et commencer à progresser en dehors du triangle. Alors simplement la base, c'est très important car vous allez pouvoir la reporter une fois que les prix seront sortis du triangle pour pouvoir avoir un objectif. Donc par exemple celle-ci, si je mets mon pointeur ici, je vais tout en bas, il y a 597 points, donc 600 points, et je vais simplement les reporter juste à la cassure du triangle, à la hausse comme ceci, donc 600 points, ça revient là, donc à 1100. Donc je vais tracer par exemple ici un trait à 1100, voilà, à peu près, et je sais que mon objectif il est ici. Donc simplement il suffit d'avoir le coup d'œil pour anticiper et détecter ces triangles-là, et puis d'attendre que les prix progressent à l'intérieur. Il faut au moins qu'il y ait 2 voire 3 allers-retours à l'intérieur du triangle, et puis que les prix viennent toucher ou se retournent en fait très très près de la ligne oblique. Alors simplement, vous pouvez aussi ajuster votre ligne. Vous voyez par exemple ici, si je l'ajuste bien, le début du triangle en fait se forme ici. Donc il y a une première fois, ensuite en haut une deuxième fois, une troisième fois, donc le triangle est validé au point de vue du haut, et ensuite en bas, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, donc là c'est vraiment très très validé. Et il faut que les prix sortent aux 3/4 du triangle, donc ça c'est la règle de base du chartisme. Donc tout au bout, où que les deux lignes se rejoignent, s'appelle l'apex, A-P-E-X. Et simplement, les prix ne doivent pas sortir très 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 proche de l'apex, ça invalide le triangle. Mais ici, en fait, c'est parfait. Donc, les prix ont cassé en fait la ligne haute du triangle et ils sont sortis à peu près à moins 1/4 de la fin du triangle. Donc là, on est très très bien. Et simplement par rapport à la base, il suffit de reporter en fait la base pour avoir l'objectif et prendre vos plus-values. Alors pour la prise de position, il y a plusieurs façons. Soit dès que les prix sont sortis, vous prenez position avec un stop juste en dessous ici, d'accord, donc à la sortie du triangle, pas à l'intérieur du triangle, autrement ça ferait en fait un trade agressif, mais si vous ne tradez pas agressivement et simplement vous suivez en fait la règle du triangle, vous devez mettre un stop ici en dessous. Et vice versa, si vous prenez à la baisse, que ça casse à la baisse, vous mettez un stop au-dessus. D'accord? Alors simplement le triangle en fait il a un avantage par rapport aux autres techniques que nous utilisons et que vous utilisez aussi peut-être. Simplement parce que si, admettons, le prix sort du triangle, et là, nous prenons un achat, et qu'ensuite les prix réintègrent le triangle,
eh bien, il va falloir stopper votre trade. Car c'est un grand signe d'une fausse sortie et d'une continuation à la baisse. Donc simplement, vous n'allez pas attendre que votre stop soit touché. Vous allez sortir une fois que les prix vont entrer, enfin réintégrer le triangle s'il ne part pas à la hausse. Donc vous allez perdre beaucoup moins. Donc ça, c'est une assurance de pouvoir perdre moins si vous faites attention à cette règle-là. Et ensuite, eh bien, donc, comme j'ai dit, la première prise de position, eh bien, c'est la sortie du triangle. Ou alors, eh bien, vous attendez le pullback. Comme ici, eh bien, on est monté un petit peu. Et ensuite, eh bien, nous sommes, donc on a fait quand même un trading run, mais quelquefois on monte un peu, on revient donc sur la base du triangle, ou alors ici, comme sur la base, sur la moyenne mobile, et ensuite, eh bien, on repart, et c'est là que vous prenez position, et vous mettez votre stop au même endroit. Donc là, ce n'est pas du tout un trading agressif, c'est vraiment un trading normal, une prise de position quand il y a un triangle qui est cassé, et ensuite soit vous le prenez directement, soit vous le prenez au pullback. Voilà. Donc le plus difficile au départ, ça va être d'anticiper, de bien tracer en fait les triangles et de les valider. Alors on va en chercher encore un autre. On va en chercher un autre. Par exemple ici, donc souvent aussi nous avons des triangles, quand les prix se retournent, ils sont bien montés, et ensuite eh bien, nous avons une configuration chartiste, soit un M, ou soit un triangle qui peut apparaître comme ceci. Donc ce qui est important, c'est de bien longer en fait les prix, même si ça marche que vous longez bien les prix, et que pendant un moment, au début, voilà, au milieu du triangle, il y avait les prix en fait ont dépassé, c'est pas très grave. Du moment que vous avez 3 appuis de prix et que vous allez pouvoir tracer le triangle, eh bien il est valide même si ça dépasse un peu au départ. Alors faire le zoom, et voyez ce qui s'est passé ici. Il y a eu un retournement donc sur le 1 heure. En fait, on a beaucoup d'occasions sur le 1 heure, donc on peut trader assez souvent. Et le triangle, eh bien, c'est bien déroulé, c'est bien dessiné. Vous avez vu ici, par exemple, il a commencé ici, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc c'est validé en haut. En bas, une fois, il est monté un peu, il redescend, donc ça fait une deuxième fois, une troisième fois, presque une quatrième fois. Donc vraiment, maintenant, ce qu'on va attendre, c'est de réajuster en fait en direct les lignes du triangle. Et ce qu'on va attendre, c'est qu'ils sortent. Donc ils cassent ce triangle-là. Et puis comme là, eh bien, les prix étaient vraiment très bien montés, on pouvait attendre à ce qu'ils ressortent en fait à la baisse. En plus, il fait un grand M si on le met sur un time frame supérieur. Donc ici, les prix eh bien, ont cassé ce triangle, ils ont fait comme un pullback à leur manière, et ensuite eh bien, il y a eu une baisse franche, donc vous pouvez prendre position, donc, par exemple ici, ou après la baisse franche, et aller chercher en fait votre objectif, si votre money management le permettait. Dans tous les cas ici, on a eu une grande baisse, et le triangle nous a donné raison. Donc ça, ce n'est pas des trading, des prises de position agressives, car les prises de position agressives, donc ça fera en fait une autre vidéo, mais la prise de position agressive, c'est par exemple d'être certain que ça va casser à la baisse avant que ça soit sorti du triangle, et puis eh bien, de prendre position au retournement sur la ligne haute. D'accord, et de mettre le stop juste au-dessus. Donc vous pouvez commencer comme ça un petit peu et puis investir un petit peu, mais c'est quand même pas trop conseillé au départ. Ou alors le trading agressif, qui c'est peut-être aussi en fait de cette manière, eh bien, c'est au point de vue du placement du stop. Donc vous pouvez prendre position à la sortie en fait du triangle, mais vous pouvez placer votre stop et bien en fait à l'intérieur du triangle. Et là, eh bien, ça vous fait engager plus d'argent souvent, et puis s'il réintègre le triangle, eh bien, votre stop est tapé. Vous ne pouvez pas sortir avec une petite perte, mais la totalité de la perte. Donc, avant de trader agressivement, pensez bien à mettre votre stop au dernier plus haut ici, et puis de prendre là, et puis calculer avec votre objectif si vous pouvez gagner eh bien 1,5 ou 2 fois plus que votre stop, que votre risque. Donc il y a plein en fait de triangles sur le 1 heure, sur le 4 heures, sur la monnaie du Bitcoin. Donc il y en a quand même beaucoup, il suffit de bien chercher. On va en prendre par exemple un troisième. On va regarder, donc on va bien, par exemple ici c'est possible qu'il y en ait un, on va regarder, on va tracer. Si on trace comme ceci, et il faut prendre un peu son temps quand même, hein. Et puis si on trace comme ça, qu'est-ce qui se passe? On met en chandelier, on va faire un zoom, et là on est sorti très près de l'apex, mais pas totalement en fait collé à l'apex. Donc on est bien sorti presque à la fin, mais bon, voilà. Donc dans tous les cas ici, eh bien le triangle, il a en fait s'est retourné ici 2 fois sur la ligne haute,
une fois ici, deux fois ici, trois fois sur la ligne basse, et ensuite, eh bien, il a cassé en fait ce triangle. Donc c'est un triangle ascendant, tout simplement. Et ensuite, eh bien, il est monté, et par rapport à l'objectif de la base qu'on reporte, donc là, ici, on a 530, on va les répertorier ici, 530, voilà, 530, voilà, ce qui nous amène à 11,50, et bien, l'objectif a été atteint, et c'est vraiment important pour vous de mettre cet objectif en reportant la base du triangle, donc à la sortie, vraiment à la sortie du triangle, et ensuite, eh bien, de pouvoir trader tout cela, car ça fait de l'argent, et il y a souvent des triangles, comme je vous ai dit, sur le Bitcoin. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, en fait, eh bien, il a apparu, en fait, au point de vue de la spéculation, il a apparu il n'y a pas très longtemps. Si on regarde, en fait, il est arrivé, alors je ne sais plus la date exacte, mais c'est en 2013, 2014, eh bien, il est tout neuf en fait. Donc, il répond parfaitement en fait aux psychologies en fait des investisseurs. Et répondre comme ça aux psychologies, eh bien, vous pouvez faire confiance au chartisme. Parce que le chartisme, eh bien, ça reflète la totale psychologie en fait des investisseurs. Donc les triangles, eh bien, fonctionnent bien. Même si des fois sur certaines valeurs comme le Forex ou sur d'autres valeurs, les triangles, eh bien, fonctionnent moins bien. Et encore, c'est à prouver. Le Bitcoin, comme c'est relativement nouveau, il a 4 ans, 4-5 ans de spéculation, et bien en plus, comme il est monté souvent en flèche, il y a vraiment une psychologie en fait qui est reflétée par rapport à cette valeur sur le trading, et vous pouvez faire confiance aux triangles. Et bien je vous conseille véritablement de devenir expert des triangles, de tout savoir sur les triangles. Vous avez le livre de Baron donc, qui est disponible sur internet. Si vous marquez par exemple les chandeliers ou le chartisme François Baron, PDF ou PDF un petit peu plus loin, eh bien vous allez l'avoir gratuitement. Et vous allez pouvoir devenir un maître des triangles. Dans tous les cas, voilà, utilisez le chartisme car c'est la base en fait du trading. On nous a fait créer plein d'indicateurs qui en fait faussent l'analyse. Le chartisme, c'est le langage des chandeliers, c'est la base pour pouvoir investir, et c'est en fait le numéro 1 qui va refléter les différentes psychologies, donc les chandeliers. C'est la psychologie, eh bien, ça se lit dans les chandeliers, et avec ces triangles-là, eh bien, vous allez pouvoir véritablement prendre une confiance, trader le Bitcoin, avoir des Bitcoins, acheter des Bitcoins, et ensuite, eh bien, vous créez un portefeuille de Bitcoin, parce que franchement, eh bien, le Bitcoin a vraiment un avenir, et puis certains, eh bien, disent même qu'il va en fait encore monter. Dans tous les cas, ça reste de la spéculation, et pour la spéculation, vous devez véritablement faire confiance à ce qui fonctionne, ce qui marche, ce que les professionnels, eh bien, utilisent, c'est le chartisme. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un commentaire, et bien testez et laissez un commentaire sur ce sujet, sur les triangles, juste en bas sur YouTube, et puis eh bien entraînez-vous et puis faites de l'argent sur le Bitcoin.